Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nina Hazoué. Je viens ici pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. J'écris généralement sur le site, le blog qui s'appelle Paroles de paix et de réconciliation. Euh, Ça fait quelques jours que j'ai senti l'appel de pouvoir aussi annoncer la bonne nouvelle à travers le canal qui nous est offert, le YouTube. Donc, c'est la première ou sinon la deuxième pièce en français. Et donc, vous comprendrez qu'il y aura des améliorations peut-être dans le futur, mais ce qui est l'essentiel pour nous, c'est de vous annoncer cette parole qui est en fait est urgente. La parole de Dieu nous dit dans un passage qui se trouve dans 2 Timothée 4, versets 1 à 2, je t'en prie, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà pourquoi je suis ici. J'ai réuni aujourd'hui quelques passages qui me semblent très importants pour celui qui veut vraiment connaître Dieu et qui se trouve dans l'urgence de savoir quels sont les passages que je pourrais garder pour toujours et qui peuvent m'aider de façon, disons, très remarquable. Voilà, il faut savoir que le royaume de Dieu, le royaume que Jésus-Christ est venu nous annoncer, et il n'est pas de ce monde. C'est lui qui le dit. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ce passage se trouve dans Jean 18, 36. Mais la parole de Dieu continue et nous enseigne dans Jean 15, 19, 20, il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Si le monde vous est, si vous étiez du monde, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. On peut extrapoler ou aller plus loin et faire dire à Jésus, s'ils m'ont tué, ils les ou ils vous tueront aussi. Ils n'hésiteront pas de nous tuer ou de te tuer. Non, le royaume de Dieu que Jésus est venu nous annoncer n'est pas de ce monde. Et puis, personne n'a vu Dieu. Il s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous le lisons dans 1 Jean. Venons encore à un autre point qui est très important aussi. L'échéance de la vie est inévitable. Un roi qui s'appelait Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe vint près de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, il était très triste et il a pleuré. Je ne reviens pas à l'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a répondu aux pleurs d'Ézéchias. Il a dit, j'ai vu tes larmes, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ésaïe 38, de 1 à 5, si vous voulez connaître toute l'histoire de ce qui s'est passé.
Dieu lui a remis 15 jours, lui a ajouté 15 jours pour vivre. Il allait mourir dans les temps qui allaient venir, sans tarder, mais il a demandé grâce et Dieu lui a ajouté 15 années. Nous aussi, nous sommes dans cette phase, nous allons vivre, mais un jour viendra où nous vivrons plus. Même si Dieu a ajouté à Ézéchias 15 ans, tout le monde comprendra, celui qui va lire, qu'après les 15 ans, effectivement, il est mort. Nous sommes dans une chair qui va mourir, sauf ceux qui seront vivants au moment de l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus va revenir prendre son peuple, ceux qui seront encore en vie et qui seront en Christ ne mourront pas et ils auront leur corps qui changera en un corps qui n'est pas mortel. Ceci, nous le savons, nous l'avons déjà entendu. Mais encore une fois, comme le thème est, disons, il est centré sur le royaume de Dieu, n'est pas celui du monde, hein. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande que notre cœur, notre trésor, soit là où notre cœur est. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Tout ça, nous lisons dans Matthieu 6, de 19 à 24. Nous en venons à faire le choix entre deux maîtres, entre deux destinations, la vie et la mort. C'est ce que Dieu, depuis qu'il marchait avec son peuple, il a donné une parole très forte que je vais lire dans Deutéronome 15, pardon, 30, du verset 15 à 19. Il est dit ceci. Voici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que l'Éternel, pardon, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si ton cœur, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce sont des paroles qui ont été dites aux Israélites quand ils revenaient en Israël, dans la terre promise, et Dieu leur a dit de faire un choix. De même, il en est dans notre vie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories, mais retenez ceci ce soir ou cet après-midi, ce matin. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi revient
le jugement. Je répète, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi revient le jugement. Hébreux 9, 27. Il n'y a pas un endroit où on va passer quelques jours pour la purification. Non, cet endroit n'existe pas. Donc, tout le monde a intérêt à être prêt avant sa mort. Parce qu'après la mort, nous venons d'apprendre dans Hébreux 9, 27 qu'il n'y a que le jugement. Oui. Maintenant, tu viens de prendre de cours cette émission. C'est pour la première fois que tu vois son visage et il te pose des questions, mais pourquoi? Et il me dit ça, lui. Mais apprends ceci. Dieu annonce à tous les hommes à se repentir. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres 17, 30, 31, sans tenir compte des temps d'ignorance, l'Éternel annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous m'excusez, je reprends. L'Éternel, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ceci se trouve dans Actes des Apôtres 17, 30 à 31. La parole de Dieu nous invite à nous repentir. Dans Matthieu 3, 2, nous sommes, et dans Matthieu 3, 2 et Actes des Apôtres 2, 38, nous sommes dans les deux cas invités à nous repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le chemin du salut est unique, c'est Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus, lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceci se trouve dans 1 Jean 14, 6. Je vous ai dit que ça, c'est une vidéo introductive. Moi, je m'appelle Hilaire, je réside en Allemagne depuis maintenant 29 ans. J'ai connu le Seigneur pendant que j'étais dans ce pays et le Seigneur m'utilise en ce sens que j'empêche la bonne nouvelle. J'annonce la bonne nouvelle par écrit et aussi verbalement. Et j'ai eu des occasions d'aller à, disons, annoncer la bonne nouvelle aussi dans mon pays natal. J'ai fait un crochet dans un pays voisin, mais partout où je suis, j'annonce la bonne nouvelle. Et je suis très heureux de faire ta connaissance. Si tu veux, tu peux me contacter. Si tu veux aussi témoigner pour le Seigneur, tu es la bienvenue. C'est un plaisir
Ce sera un plaisir de t'accueillir ici. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes loin, vous qui êtes proches, et à la prochaine fois. C'est votre frère, il est. Mais je profiterai de cette occasion pour inviter ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, il n'a pas la vie. Et je souhaite que tu aies la vie, que tu sois sauvé. Et ceci n'est pas, ne demande pas beaucoup. C'est à toi de décider. Tout à l'heure, nous avons lu que Dieu nous a donné la liberté de choisir entre la vie et la mort. Et Dieu recommande de choisir la vie. Et Jésus-Christ nous a dit tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu es d'accord, si tu veux, tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je me sépare du péché. Je renie tous mes péchés. Je le refuse et je ne veux plus reprendre. Je vais te suivre dès aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Je serai toujours avec toi. Merci de m'avoir pardonné mes péchés. Et au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Merci. Alors, si tu as fait ce pas, il te reste de prier, de chercher un serviteur de Dieu, peut-être qui va t'aider dans ta démarche pour que tu puisses connaître réellement ce Jésus-là. Mais d'ores et déjà, je te recommande de lire, de te chercher une Bible papier, et commencer à lire ta parole